Ici, dans le canton de Kaélé, ici c'est l'entrée principale de la concession dite Moundang à Kaélé. Comme vous pouvez le constater, il se dresse deux tam-tams ici. Ici, c'est ce que nous appelons communément Djamé en Moundang. Les deux bâtons servent pour taper dessus. Généralement, il est utilisé dans des très grands événements. Comme cette fois-ci, lors de ce festival, nous avons le client série ici. En fait, c'est lui qui est chargé de taper. C'est lui le grand communicateur dans la société Moundang. Le client, c'est le grand communicateur qui est l'équivalence du ministre de la Communication dans l'État, dans le gouvernement. Donc, à travers ce tam-tam, il communique l'événement qui se dresse devant nous. Donc, il joue un rôle très prépondérant dedans. Le deuxième tam-tam, comme vous le voyez, il est grand de taille. Ça, c'est pour la danse initiatique chez les Moundang. Yehouli. En fait, on ne le sort pas n'importe comment. Les deux se trouvent chez le Lamido. Pour le sortir, il faut un rite. Un poulet, on va l'immoler et puis pour le sortir, on ne le sort pas n'importe comment. C'est pour la danse initiatique uniquement, on ne le joue pas n'importe comment. Et ça reste chez le Lamido. Toutefois, quand il y a des funérailles dans toute la contrée ici, vous partez chez le Lamido, demandez cela. Et c'est le Lamido qui autorise donc la sortie de cet enfant. Donc préalablement, il y a un rite, il a porté le poulet, on va immoler pour le sortir. Et quand pour le rentrer aussi. Alors pour jouer ça, il y a quelqu'un spécial pour jouer ça ou bien n'importe qui? Tout à fait, c'est pas n'importe qui touche à cet tam-tam, c'est pas n'importe qui. Il y a quelqu'un de spécial qui joue cet tam-tam. Et il y a des gens aussi, les chanteurs, parce que c'est pas n'importe qui. C'est dans les chansons, c'est bien énuméré, c'est bien défini. C'est des paroles, c'est de l'histoire du peuple qui est racontée. Donc c'est pas n'importe qui est signé. C'est comme ça que cela se passe. Alors ma soeur, on peut aller visiter. Donc, maestro, vous allez sortir alors. Pas mal, celui-là. Donc, même ça aussi. C'est le fer de lance. Ouais. C'est comme ça que nous mettons, on attache ici. Et comme vous disiez, c'est parti. Vous voyez, il y a toujours les crochets ici. Donc quand ça pénètre, ça ne sort pas. Moyen de... Souvent on dit
c'est intoxiqué, ça Oui, le oui, oui. toxique. Non, ici on n'a pas mis. Nous n'avons pas mis. On prépare souvent ce produit-là. Ici, on ne l'a pas fait. C'est très dangereux. Oui, oui. Avec son hangar. Et voilà sa cuisine. C'est sa cuisine. Les canaries, en tout cas ces ustensiles sont là. La cuisine. Ça c'est pour le porte-bagages traditionnel. On appelle ça kiré en moudang. Quand on parle à la récolte panier, ouais. Panier, en moudang c'est kiré. Donc voilà les canaries et tout ça c'est pour tourner le couscous et ainsi de suite. Ça c'est pour enlever le couscous et tout. Donc bref, ça c'est ici c'est le soso traditionnel. C'est avec ça qu'on lave les assiettes et tout et tout. Donc, dès qu'on enlève déjà ça, et puis dès que c'est enlevé, puis on utilise ça pour laver les assiettes et ustensiles. C'est comme depuis la nuit de temps, on a toujours utilisé. Ici, ça c'est pour ça c'est garde des légumes. Des légumes. Vous savez que nous sommes en zone sahélienne. Alors, on n'a généralement pas de légumes fraîches en saison sèche. Donc, à partir du mois de septembre déjà, les femmes sèchent les légumes, toutes sortes de légumes. Et avec les feuilles de mil, comme celles que vous voyez là, ça c'est les feuilles de mil. On les attache et on y met donc les légumes. Puis on attache comme ça, on les accroche. Pendant la séance sèche comme ça, vous enlevez un peu, vous préparez ainsi de suite. Donc nous avons représenté tout cela ici. Là c'est fait avec les feuilles de mil. À partir du mois de septembre déjà, on fait sécher. Bon, ici, voilà. Et quand on écrase les mil, ça descend ici, dans les petits canaris là. Ici. Donc généralement les femmes sont là à partir des 4 heures du matin. Elles commencent à écraser le mil. Ça peut être le mil, ça peut être l'arachide pour faire la bouillie ou bien préparer certaines sauces. Donc c'est voilà la pierre à écraser. C'est sur cette pierre. Et on pose ça ici. Ici c'est les gardes. Poser ses ustensiles. Dès qu'elle a terminé de les utiliser et de les laver, les rincer, c'est ici qu'elle les pose. Nous avons là le grenier. Parce qu'il faut peut-être dans d'autres constructions là-bas. Mais ici, nous vous présentons. Sous-sol. Là, c'est sous-sol. Vous voyez les mille dedans comme ça. Donc c'est comme ça que nous on garde. Le grenier souterrain. Ouais, c'est souterrain. Là, vu le mil. Ah, c'est le caral. C'est comme ça qu'on garde. Ce grenier souterrain. Voilà la fermeture. Dès qu'on tire, on positionne là-bas et puis ça demeure. C'est comme ça qu'on conserve aussi. Donc nous avons chez les Moudans, il y a plusieurs sortes de greniers. Il y a ce qui est grand que tout le monde voit à l'œil nu. Et quand vous êtes même de loin, vous apercevez cela. Et il y a le grenier. Vous pouvez même marcher dessus sans savoir. Il y a quelque chose alors que vous avez votre grenier. Donc nous allons partir de l'autre côté. Nous allons commencer par le tissage. Commençons à partir ici. Parce que le Moudang, ça fait depuis la nuit des temps que le Moudang connaît le tissu. C'est pas maintenant qu'il apprend. Depuis la nuit des temps, nous avons toujours porté des habits. Certes, ce n'est pas exactement comme chez les Occidentaux, mais nous avons notre coupe d'habits. Et
il y a les tissus, il y a le coton, il y a plusieurs. C'est toujours même d'autres ici. Voilà le coton là-bas. Motu Dana. Donc c'est parce que nous avons plusieurs sortes de coton. Actuellement, c'est le coton du blanc que nous utilisons plus. Mais il y a plusieurs sortes de coton. Il y a des arbres, il y a le cotonnier traditionnel qui grandit beaucoup. Et nous appelons communément ici Mbrodjou, c'est-à-dire le coton d'oiseau. Il grandit beaucoup. Quand vous avez planté ça, même 15 ans, il est là, il ne meurt pas. Même 15 ans, même 20 ans, il est là, ça ne meurt pas. C'est ce cotonnier que nos aïeux plantaient. Parce que ça ne meurt pas vite. Ça peut faire 15 ans, 20 ans, il ne meurt pas. C'est ça que nous utilisons dans le temps. Et puis encore une autre plante là qui serpente. C'est parce que je n'ai pas apporté ça très tôt. Et je veux apporter. Ça produit aussi de coton. En dehors du capoquier. Parce que le capoquier aussi, on récupère le capoquier, on fait brûler et on récupère le coton. Et on y ajoute encore de l'huile d'arachide, on pile et ça te donne aussi du coton. Donc c'est avec ça donc que on fait la filature. Telle que vous voyez comment elle est en train de transformer ce coton-là en fil. Et à la longue, vous allez obtenir un rouleau de fil comme ceci que nous allons, n'est-ce pas, faire le tissage. Même les habits que vous portez là. Tout ce que je porte là, c'est fait, c'est ça. À base de ça? Oui, tout ce que je porte ici, tout ça là. Donc nous commençons ici. J'ai voulu que tout ça là, c'est elle qui a fait ça. Donc j'ai voulu que nous commencions comme ça et puis nous allons évoluer jusqu'à arriver au niveau de la teinture. Tout ça c'est elle qui a fait. C'est ça qu'elle est en train de faire encore là-bas. Elle est en train de tisser. Oui, quand ça finit, elle va. Quittez de là, vous. Et puis nous allons. Il y a elle qui. Comment elle est en train de tisser. Parce qu'ils sont deux là. Il y a elle et il y a une autre là-bas. Youssef Ali Moro. Youssef Ali Moro. Voilà comment elle est en train de tisser. Donc, voilà notre tissage typique traditionnel Mungan. Je n'ai jamais vu ça. Je vois qu'à la télé. Ça prend du temps, mais nous avons du bon tissu. C'est le bon tissu, solide. Solide, bien solide. C'est ça que je porte. 100%, 100%. C'est le tissage traditionnel. Avant là, c'est pas n'importe qui portait ça. Donc on évolue. Elle produit la même chose. Elle est en train de tisser déjà comme ça. Parce que nous avons organisé comme ceci, c'est-à-dire à partir de là, ça évolue. Et vous voyez les produits ici, ça ce sont les produits. Ça sont les produits. Regardez un peu là. Laissez un peu la voir. Voilà. Ça c'est bien le produit.
C'est ce qui est brodé là. Ici c'est le gandoura déjà. Ça, là. La broderie là, c'est elle qui fait ça. Oui, ils font ça aussi. Wow. C'est comme ça. Gangoura, hein? C'est le gandoura. C'est ça ici, tel que vous voyez sur moi là. Donc, tout ça là, un peu parti. Donc, vous voyez, donc, la finalité, tout le travail qui est fait là-bas, la finalité c'est ici. Donc, voilà, maintenant, tout à l'heure, il va enfoncer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, il va tremper. Ça, c'est ce qu'il va tremper. Donc, depuis 3 jours, 4 jours que nous avons commencé, voilà ce qu'il est en train, ce qu'il a fait. Donc, voici. Pour transformer ça de blanc en bleu comme ça peut prendre beaucoup de temps. Pour transformer ça peut prendre combien de jours ou bien Non, pas en une seule journée. Puisqu'il trempe, ça dort. Après le lendemain, il ressort ça, il presse, il met ça au soleil. Après, il va remettre, il y a des produits dedans. Il va remettre encore. Il remet, il secoue, il y a son bâton là. C'est profond comme ça. Quand technicien ce qu'on a trouvé tout à l'heure. C'est comme ça. Donc c'est avec ça qu'il est remis, il remet au fur et à mesure, de temps en temps, il remet les tissus encore. Aujourd'hui, il a fait ça. Ce sont les antivirus. Pour dérouler avec. Il les a sortis hier. Ce matin, il les a rincés. Vous voyez, ça a déjà pris la forme. Même lui, on sait travailler là-bas. Là. Ça a déjà pris la forme. Tout ça, là, c'était blanc complet. C'était les tissus blancs comme vous voyez l'autre là. Donc, c'est comme ça que cela s'enchaîne. Donc, grosso modo, voilà ce que l'homme de Kaïm connaît. Et ici, c'est le tissage de... Et il a son nom ici à côté, celle que je vous avais montré là-bas à l'intérieur. Là. Vous voyez comment il a mis déjà son nom ici. Il est bien, hein? À un temps donné, s'il a déjà soif, il boit de cette eau et il poursuit avec le tissage de la paille pour refaire ses cases. Donc c'est comme ça. Voilà, en somme, le village traditionnel appelé Datei. C'est là où on garde toutes nos choses. Donc, il y a c'est là où on garde un peu de tout. Dans les... Le sac qui est prêt, je vois. Il y a le sac qui est prêt, non? Ils peuvent porter. On a ça, c'est combien? Datei. Voilà. Je peux porter, non? Oui, vous pouvez porter, il n'y a pas de... Non, c'est pas travail. Voilà. Ah, ok, c'est pas travail. Donc, si c'est travail, je ne peux pas porter. C'est différent. Comme le mien ici, il y a déjà beaucoup de choses dedans. Là, Il faut travailler ça. Ça, c'est uniquement moi. C'est seulement les hommes Moundang qui vont porter ça ou bien même... Non, il n'y a pas que les Moundang qui en fabriquent. On peut porter ça. En tout cas, dans le Grand Nord, en général, on a les Moundang qui font ça, il y a les guidards, il y a
des Mboum, il y a en tout cas presque tous les Sahéliens, hein, ils en fabriquent. Ils sont Donc c'est universel. C'est universel chez les Sahéliens. Donc, ce sont les hommes. Les vieux, ils portent ça, ils ont un peu de tout dedans. C'est vraiment joli. Pour produire l'étincelle, c'est l'allumette. Voilà. C'est pour produire l'étincelle. Et ça se consomme en brousse. Quand on est en brousse, Oui. Il y a le coton fin. Il y a le coton fin et le capotier. Bon, quand on passe dessus, ça produit l'étincelle. Vous avez déjà votre feu. Et là, on garde ça aussi dans le sac. Voilà. c'est le chef lui-même qui va porter ça. Oui. Et ça, c'est la lance. La lance. Comme dit la tradition, le chef doit toujours avoir la lance avec lui.
tam-tam. Ah, c'est lui qui tape le tam-tam. Il tape le tam-tam. Voilà son tam-tam ici à côté, dans la maison. Il va jouer ça ici, là. Outil de communication. Et ça sert à quoi? À jouer. Oui, à jouer. Il y a des moments où on peut jouer ça, non? Oui, même maintenant on va jouer. C'est-à-dire dans la joie, la fête. Donc, lui, c'est le communicateur de la maison. C'est lui qui appelle toute la famille, c'est lui qui appelle Quand le chef a faim, il tape seulement. C'est ça, là. Quand il a faim, là, il prend seulement le tam-tam. Et la mère sait que non. Ça ne va pas. Il faut taper ça un peu, non? C'est d'abord le col. On dit que c'est la colle. La colle, ça sert à... S'il n'y a pas la colle là, ça ne résonne pas. Wow. Ici, c'est le moulin. C'est la pierre, on va poser la pierre là. Ils ont fabriqué un moule pour ça. Ah. Ça, c'est pour les arachides. Donc, vous pouvez même changer ça. Vous enlevez. Wow. Même ici, on peut éclater l'arachide avec. Ça ne dérange pas avec la machine? Ça ne dérange pas. Comme il n'y a pas les gens, c'est ici. Vous allez préparer tout à l'heure là? Non, on commence ça jeudi. Jeudi. Je vais venir écouter. Quand tu soumas de moi, c'est moi qui va. Donc la femme aussi peut... Ça, Vous c'est pouvez pour les aussi garder niébés. l'argent ici. Hein. En fait, c'est bien disposé auprès de la case de la première femme. On dit qu'on garde aussi l'argent dedans. D'après l'autre village, non? Vous avez dit qu'on garde l'autre. Voilà la maman qui vient de la bouche. Soko, please. Ça, c'est la grande sœur de la maison. C'est la grande sœur. Oui. On voit comment... Oui, mais ça représente le canton de Kaélé. Ça, c'est Kaélé. Ici, c'est les poulaillers. Oui. Poulailler, ça c'est pour les pigeons. Ça c'est la route de secours.
issu de secours. Entre là, la femme avertit l'homme qui sort comme ça. Il y a l'eau aussi. Je vais revenir ici. Je vais revenir ici. Ouais. On met quoi à l'intérieur? Il faut apporter leur flèche là. Oui. Avant là, il y a un bois ici. Quand il vient en brousse. Ah, quand il rentre de la brousse. Oui. C'est ici qu'il garde sa flèche là. Voilà le lumière là, c'est marqué à côté. Il vient faire ça là au nord. Voilà la maison, la mère de la maison. Elle apporte l'eau pour lui donner ici. Quand le papa de la maison, voilà la maison de votre papa. Oui. Quand il sort, il vient ici. Il regarde. Ok. Oui, c'est bon. Quand il fait soir, il fait étaler sa nappe ici, il se repose le coin là. La maison de sa chèvre. Oui. Et là où je dors en ce moment, c'est le grenier. Ma maison est foutue là. Le grenier là, je dors dedans. Là-bas, c'est une petite femme. Moi, j'ai confondu plutôt pour le père de la maison et la deuxième. Non, ça, c'est le père de la maison. Oui. Deuxième femme, première femme. Voilà. La maison qui est grande. La première femme. Ah, c'est imposant. Oui. Deuxième là-bas. Troisième ici. Il a 3 femmes. Pourquoi pour la troisième petite? Elle n'a pas de chance. Elle n'a pas de chance. Elle a encore nouvelle, elle n'a pas de chance. Comment vous voyez pour la première femme? La première femme a des chances. C'est pas ordre d'arriver.